Traoré arrête le PDG étranger de mine, votre exploitation est terminée. L'Afrique n'est pas à vendre. Bonjour tous, bienvenue sur Planète Info TV. Un séisme a secoué le secteur minier ouest-africain. Le gouvernement de transition du Burkina Faso, dirigé d'une main de fer par le jeune capitaine Ibrahim Traoré, a lancé une offensive judiciaire et administrative sans précédent contre Yangold et Essakane SA, la plus grande mine d'or du pays et filiale du géant canadien Yangold. Au cœur de la tourmente, le directeur général de la filiale, Tidiane Barry, a été mis sous contrôle judiciaire. Plus qu'un simple litige commercial, cet événement est le symbole spectaculaire d'un changement de paradigme radical, où la quête de souveraineté nationale et les impératifs d'une économie de guerre redéfinissent les règles du jeu pour les multinationales opérant au Sahel. L'éclatement de l'affaire, chronologie d'une confrontation annoncée. Le conflit n'a pas éclaté sans crier gare, mais sa manifestation publique fut brutale. Le 26 octobre 2023, le couperet tombe, le gouvernement burkinabé annonce la suspension de l'autorisation d'exportation d'or et d'argent pour la mine d'Essakane. Pour une entreprise dont le modèle économique repose entièrement sur la vente de ces métaux précieux sur le marché international, cette mesure équivaut à un étranglement économique. La raison invoquée par les autorités est d'une extrême gravité, suspicion de fraude sur la déclaration de la teneur en or du minerai exporté. Concrètement, l'État accuse la mine de sous-évaluer la quantité d'or contenue dans le charbon fin, un sous-produit du traitement du minerai qui est expédié à l'étranger pour une extraction finale. En minimisant la richesse de ce concentré, la société aurait, selon Ouagadougou, payé moins de taxes, de droits de douane et de redevances minières qu'elle n'aurait dû. L'affaire prend une tournure personnelle et judiciaire quelques jours plus tard. Tidiane Barry, le directeur général d'Yangold Essakane SA, est convoqué par la justice. Après une longue audition, il n'est pas incarcéré, mais placé sous contrôle judiciaire. Cette mesure, bien que moins sévère qu'une détention préventive, est lourde de conséquences, interdiction de quitter le territoire national, obligation de se présenter régulièrement aux autorités et mise à disposition permanente des enquêteurs. Le message est clair, le gouvernement ne cible pas seulement une entité corporative abstraite, mais aussi ses plus hauts responsables sur le sol burkinabé. Rapidement, des chiffres circulent dans la presse locale et internationale. Les autorités de la transition réclameraient un montant colossal pour solder le contentieux, près de 50 milliards de francs CFA, environ 76 millions d'euros. Une somme qui représente à la fois une compensation pour le préjudice supposé et une amende punitive destinée à marquer les esprits. Les protagonistes, un capitaine révolutionnaire face à un géant minier. Pour comprendre la portée de ce bras de fer, il faut analyser les forces en présence. Le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, la souveraineté comme doctrine. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, le capitaine Traoré, âgé d'une trentaine d'années, incarne une nouvelle vague de dirigeants militaires au Sahel. Son discours est résolument panafricaniste, souverainiste et anti-impérialiste, rompant de manière spectaculaire avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Sa priorité affichée est double, reconquérir les vastes portions du territoire contrôlé par les groupes armés terroristes et restaurer la dignité et la souveraineté du Burkina Faso. Cette doctrine se traduit par une politique économique volontariste. L'or, principale ressource d'exportation du pays, est perçu comme le nerf de la guerre. Le contrôler et en maximiser les revenus pour l'État n'est plus une option, mais une nécessité vitale pour financer l'effort de guerre, achat d'armement, soutien aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et les projets de développement. L'action contre Essakane est donc une mise en application directe de cette idéologie, l'État doit reprendre la main sur ses richesses. Yangold Essakane SA, un pilier économique sous pression. De l'autre côté, Yangold Essakane SA n'est pas un acteur anodin. C'est la filiale de la société canadienne Yangold Corporation, un acteur majeur du secteur aurifère mondial. La mine d'Essakane, située dans la région du Sahel, l'une des plus touchées par l'insécurité, est un mastodonte économique. Astérisque Production, elle a produit des centaines de milliers d'onces d'or par an, représentant une part substantielle de la production nationale. Astérisque Contribution budgétaire, elle est l'un des plus grands contributeurs au budget de l'État via les impôts,
les taxes et les redevances. Astérisque emploi, elle emploie directement et indirectement des milliers de Burkinabés, dans une région où les opportunités économiques sont rares. Cependant, la mine opère dans des conditions extrêmement difficiles. La dégradation sécuritaire l'a contrainte à maintes reprises à escorter ses convois logistiques par voie aérienne, un processus coûteux et complexe. Elle est donc déjà fragilisée sur le plan opérationnel avant même que le conflit avec l'État n'éclate. Tidiane Barry, le technocrate au cœur de la tempête. Il est crucial de noter que Tidiane Barry, le directeur général visé, est de nationalité burkinabé. C'est un professionnel respecté du secteur, ayant gravi les échelons pour diriger cette filiale stratégique. Sa mise en cause illustre la volonté du gouvernement de ne plus traiter uniquement avec des sièges sociaux lointains, à Toronto, dans ce cas, mais de responsabiliser directement les dirigeants locaux. Il se retrouve dans une position extraordinairement délicate, pris en tenaille entre les exigences de son employeur multinational et la poigne de fer d'un gouvernement révolutionnaire. Le contexte juridique et économique, la révision du code minier. L'action du gouvernement Traoré ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur un cadre juridique qu'il a lui-même renforcé. En juin 2023, quelques mois avant l'affaire Essakane, le gouvernement de transition a modifié le code minier de 2015. Les nouvelles dispositions visent explicitement à accroître les retombées pour l'État. Augmentation des royalties, les redevances dues à l'État sont augmentées lorsque le cours de l'or dépasse certains seuils, permettant à l'État de mieux profiter des flambées des prix. 2. Fonds de soutien patriotique, une nouvelle contribution de 1% de la valeur du chiffre d'affaires mensuel des compagnies minières est instituée pour alimenter le fonds de soutien patriotique, directement destiné à financer la lutte contre le terrorisme. 3. Contenu local, le nouveau code renforce les obligations des sociétés minières en matière de recours à la main-d'œuvre, aux biens et aux services locaux, afin de stimuler l'économie nationale. 4. Raffinage local, le gouvernement a affiché son ambition de construire une raffinerie d'or nationale pour traiter une partie de la production sur place, captant ainsi plus de valeur ajoutée et assurant un meilleur contrôle des quantités exportées. L'affaire Essakane peut être vue comme le premier test grandeur nature de cette nouvelle doctrine et de ce cadre juridique renforcé. Le gouvernement cherche à prouver qu'il ne s'agit pas de simples textes de loi, mais d'une politique qui sera appliquée avec la plus grande fermeté. 4. Les répercussions, un onde de choc pour le secteur minier. Les conséquences de cette confrontation sont multiples et profondes, et dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Pour Yangold et ses actionnaires, l'impact a été immédiat. L'annonce de la suspension des exportations et de l'action judiciaire a provoqué une chute du cours de l'action Yangold à la bourse de Toronto. L'incertitude plane sur l'avenir de son actif le plus précieux en Afrique de l'Ouest. L'entreprise doit gérer une crise à plusieurs niveaux, opérationnel, la mine est à l'arrêt partiel, financier, perte de revenus, juridique, défense de ses intérêts et de son dirigeant, et réputationnel. Pour le secteur minier au Burkina Faso, l'effet est glacial. Toutes les autres compagnies minières opérant dans le pays, telles que Endeavour Mining ou West African Resources, observent la situation avec une extrême nervosité. Le message envoyé par le gouvernement est perçu comme une menace potentielle. Le risque politique et juridique, déjà élevé en raison de l'instabilité, vient d'atteindre un nouveau sommet. Les investisseurs potentiels pourraient se montrer beaucoup plus frileux, craignant des nationalisations déguisées, des renégociations de contrats unilatérales ou des accusations arbitraires. Pour l'économie burkinabé, un pari risqué. Le pari du capitaine Traoré est à double tranchant. Astérisque côté pile, s'il obtient gain de cause, le gouvernement engrange une somme considérable, réaffirme l'autorité de l'État et établit un nouveau rapport de force plus favorable avec les multinationales. Cela pourrait se traduire par des revenus futurs plus importants pour financer ses priorités. Astérisque côté face, le risque est immense. Si Yangold décidait, à terme, de se retirer en invoquant la force majeure ou un climat d'investissement intenable, ce serait une catastrophe économique. La perte de milliers d'emplois, la chute drastique des revenus de l'État et la fuite des investisseurs pourraient plonger le pays dans une crise encore plus profonde, sapant les fondements même du projet de reconstruction nationale. Pour la région, un modèle qui pourrait faire des émules. Le Burkina Faso n'est pas isolé.
Ses voisins, le Mali et le Niger, également dirigés par des gouvernements militaires issus de coups d'État et partageant une rhétorique souverainiste similaire, observent attentivement. Le modèle Traoré de confrontation directe avec les compagnies minières pour renégocier les termes de l'exploitation des ressources pourrait inspirer des actions similaires à Bamako et Niamey, redessinant la carte du risque pour l'industrie extractive dans tout le Sahel central. Conclusion, entre la quête légitime de souveraineté et le précipice économique. L'affaire Tidiane Barry Ayangold et Sakan SA est bien plus qu'une anecdote judiciaire. C'est l'acte fondateur et le plus visible de la nouvelle politique économique et souverainiste du Burkina Faso sous le capitaine Ibrahim Traoré. Elle incarne la tension fondamentale qui traverse de nombreux pays africains riches en ressources, la volonté légitime d'un peuple et de son gouvernement de bénéficier plus équitablement de ses richesses naturelles, face à la réalité d'une économie mondiale où les capitaux sont volatiles et les investisseurs averses au risque. Le dénouement de cette crise est encore incertain. Une négociation en coulisses pourrait aboutir à un accord financier, permettant à la mine de reprendre ses exportations et à l'État de sauver la face tout en renflouant ses caisses. Mais une escalade n'est pas à exclure, avec une longue bataille juridique internationale et des conséquences imprévisibles pour l'économie burkinabé. Quoi qu'il en soit, un seuil a été franchi. Le gouvernement de la transition a démontré qu'il était prêt à changer les choses pour imposer sa vision qui est celle de faire profiter de dividendes au peuple burkinabé. Pour les compagnies minières du Sahel, le message est reçu 5 sur 5, l'ère de la complaisance est terminée. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez vos idées, vos réflexions, vos espoirs dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est précieux et enrichit le débat. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu, pour montrer votre soutien à cette vision d'une Afrique maîtresse de son destin. Et bien sûr, abonnez-vous à Planète Info TV, pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses percutantes sur les enjeux qui façonnent notre monde, et plus particulièrement le continent africain.